rien que le fait que Billy Graham a porté le nom de révérend le conduit en enfer. Parce que porter le nom de révérend, c'est usurper la gloire de Dieu. On a fait une émission là-dessus. Que quiconque se fait appeler révérend, ou quiconque appelle un autre homme révérend, doit se repentir avec larmes. Donc, si toi qui m'écoutes, tu as appelé quelqu'un révérend dans ta vie, si tu connais quelqu'un qui s'appelle révérend, fuis cet homme, déconnecte-toi de son Skype, de son Facebook, de son WhatsApp. Fuis-le comme la mort. Si tu as l'opportunité de le confronter, conforme-le. S'il refuse de te suivre, coupe les ponts avec lui, parce que tu peux être jugé d'association coupable, fautive. Donc, si vous avez appelé un homme révérend, c'est la mort que vous avez attachée sur votre cou. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui mérite le titre de révérend, ainsi que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si vous prenez un bon dictionnaire français, en décortiquant le mot révérend, vous allez voir que dans révérend, il y a révérence, il y a vénération, il y a respect, vénération créative, divine. Alors, quand vous appelez un homme révérend, mes frères, c'est la mort, c'est l'abomination que vous attachez à votre âme, à votre corps. Voilà Billy Graham qui a vécu 99 ans. Il avait l'opportunité de se repentir. Même jusqu'en 2005, quand il a fait sa dernière croisade publique, il enseignait toujours les doctrines des démons. Le culte de la personnalité, l'humanisme, en fait, ces gens vous enseignent l'humanisme. Vous ne croyez plus en Dieu, c'est en vous-même que vous croyez. D'ailleurs, l'évangile du mouvement de la foi, the word of faith, la parole de foi, la confession positive, vous amène à croire non pas à Dieu, mais à croire à vous-même. En fait, cet évangile diabolique vous amène à mettre votre foi en votre foi. C'est pour cela que des personnes comme Dorothée Raja, cette abominable femme d'ailleurs, elle ne peut pas être pastrice ou pastoresse selon la parole de Dieu, et une femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Il y a elle, des gens comme Alain Patrick Tengue, les Kassanou et autres, Masolo Tunasi, qui vous enseignent que vous pouvez parler à votre portefeuille et il sera rempli d'argent. Vous pouvez parler à votre frigidaire pour être rempli de nourriture. Vous pouvez parler à toutes sortes de choses pour que vous soyez, vous les voyez prospérer devant vous. Vous pouvez prophétiser, parler sur votre avenir pour avoir l'avenir que vous voulez. En fait, la foi n'est plus en Dieu. La foi est en votre foi. Vous ne croyez plus en Dieu, mais vous croyez en votre foi. Vous croyez en ce que vous développez. Vous proclamez. La 9e raison pour laquelle Billy Graham brûlera en enfer, c'est parce qu'il enseignait des doctrines des démons. Pour ceux qui lisent l'anglais, vous pouvez voir quelques ressources sur cette page YouTube. Pourquoi Billy Graham ira en enfer. Vous pouvez voir ici pourquoi Billy Graham ira en enfer. Suivez ces vidéos pour ceux qui lisent l'anglais. S'il y a des volontaires pour faire des traductions, ces volontaires sont les bienvenus. Mes frères et sœurs, les ressources humaines nous manquent pour faire ce travail. Mais voilà une raison pour laquelle Billy Graham sera jeté en enfer, parce qu'il a enseigné des doctrines de démons. Voilà ce prédicateur américain qui dit qu'il a été tenté par Billy Graham. Et si vous suivez cela, vous allez comprendre pourquoi il a été tenté par Billy Graham. Et il a compris finalement que Billy Graham c'est un faussaire, comme nous aussi nous l'avons compris. Billy Graham c'est un faux prophète et il donne plusieurs preuves. Voilà mes frères et sœurs. Et donc voilà notre vidéo. Pourquoi Billy Graham ira en enfer? Ça c'est une autre personne, Emperor Palpatine, qui dit voilà pourquoi Billy Graham ira en enfer. Et c'est des choses que vous devez suivre mes frères et sœurs. Et voilà notre vidéo. Billy Graham est l'ennemi de Dieu. Il a passé le temps à enseigner l'évangile de la prospérité, mais très déguisé, très subtil, pas aussi rude, pas aussi brutal que les Kenneth Copeland ou Kenneth Hagin ou Robert Schuller, mais il a fait de manière très subtile. Donc voilà, Why Billy Graham Will Go to Hell by Pastor Steven Anderson. Donc vous avez beaucoup de ressources. Voilà quelqu'un d'autre qui dit Billy Graham meurt à l'âge de 99 ans et va en enfer.
Voilà, et quelqu'un dit there is a hell, Billy Graham. Donc quelqu'un dit finalement Billy Graham, il y a un enfer. Voilà quelqu'un d'autre qui false prophet exposed et Billy Graham exposed. Voilà mes frères et sœurs. Voilà quelques ressources que vous pouvez vous-même avoir pour vous en convaincre vous-même que Billy Graham ira en enfer pour avoir prêché un évangile bonbon, l'évangile qui plaît à la chair, l'évangile de l'humanisme, de l'élévation personnelle. Comme je vous le disais, voilà comment il est vénéré par le pape François. Voilà donc la preuve que ces papes sont des véritables satanistes, comme on l'a eu à vous le démontrer. C'est dommage que certains pasteurs évangéliques aujourd'hui embrassent la papauté, se lient avec les papes, comme c'est le cas du franc-maçon Billy Graham, qui est aussi décédé il y a quelques jours. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Qu'est-ce que vous voyez? À la venue de Hollywood, Billy Graham a une étoile. L'étoile star, en fait, c'est un pentagramme qui représente Baphomet inversé. Voilà, Billy Graham avec le président Obama, avec les grands de ce monde, ce président qui est derrière l'homosexualité, l'avortement. Voilà Billy Graham qui a son étoile dans ce boulevard célèbre de Hollywood où les stars de la musique, les stars du spectacle, les stars du cinéma ont leur étoile. Et c'est ce Billy Graham que Eric Serri a voulu imiter. Et nous voulons montrer ces choses, mes frères et sœurs, vous dites que nous jugeons. Tant d'hommes et de femmes célèbres ou anonymes sont passés par les mêmes épreuves. Récipiendaire, l'ordre maçonnique dans lequel vous avez demandé à être admis, pourrait peut-être un jour exiger que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense et pour celle de vos frères. Le cas échéant, consentez-vous à le faire, ce sacrifice? Oui, monsieur. Puisqu'il en est ainsi, frère expert et frère maître des cérémonies, amenez le récipiendaire à l'autel des serments afin qu'il prête son serment.
Récipiendaire, afin d'assurer les privilèges de la franc-maçonnerie uniquement à des hommes qui méritent de les obtenir, il leur est demandé de contracter un engagement de fidélité. Consentez-vous à prêter ce serment solennel, fondé sur les principes que je vous ai exposés, et vous engagez-vous à garder jalousement les secrets et les mystères de la franc-maçonnerie? Oui, monsieur. Je vous informe que votre serment sera prêté sur les 3 grandes lumières de la franc-maçonnerie qui sont le volume de la loi sacrée, le compas et l'équerre, et que dans cette respectable loge, ce volume est la Bible. Voyez-vous un inconvénient à prêter votre serment sur ce volume? Non, monsieur. Puisqu'il en est ainsi, frère expert, faites disposer les pieds du récipiendaire en équerre et placez sa main droite sur les 3 grandes lumières symboliques de la franc-maçonnerie, le volume de la loi sacrée, le compas et l'équerre, qui se trouve sur l'autel des serments. Frère expert, mettez également un compas dans la main gauche du récipiendaire, une pointe appuyée sur son cœur. Debout et à l'ordre de mes frères, épée en main. Récipiendaire, veuillez répéter après moi. Moi, Alain Pagès. Moi, Alain Pagès. En présence du grand architecte de l'univers. En présence du grand architecte de l'univers. Et de cette respectable loge de francs-maçons. Et de cette respectable loge de francs-maçons. Régulièrement réunis. Régulièrement réunis. Et dûment consacrés. Et dûment consacrés. De ma propre et libre volonté. De ma propre et libre volonté. Je jure solennellement sur les 3 grandes lumières de la franc-maçonnerie. Je jure solennellement sur les 3 grandes lumières de la franc-maçonnerie. De ne jamais révéler. De ne jamais révéler. Aucun des secrets de la franc-maçonnerie. Aucun des secrets de la franc-maçonnerie. À qui n'a pas qualité pour les connaître. À qui n'a pas qualité pour les connaître. Sous peine. Sous peine. Si je devais y manquer. Si je devais y manquer. D'avoir la langue arrachée. D'avoir la langue arrachée. Et la gorge coupée. Et la gorge coupée. Et moi, Alain Pagès. Moi, Alain Pagès. Je préférais avoir la gorge coupée. Je préférerais avoir la gorge coupée. Plutôt que de manquer à mon serment. Plutôt que de manquer à mon serment. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Frère expert, faire le maître des cérémonies, conduisez le néophyte entre les colonnes. Now, this video clip was put out by a YouTuber who went by the name Ephesians 511 blog some time ago. You may have seen this video. He documented that inside this Albert Gallant Mackey book, as I'm going to play it right now, there was an actual admittance by the Masons themselves. Here he's going to open up the front cover. And here he shows that, there it is, Billy Graham. Billy Graham. Let me play it as you see it. Billy Graham. Hopefully it gets a little bit more focus there, but there it is. There's the Graham. He's going to open up the front cover, and it says that George Washington, Benjamin Franklin, so forth, John Hancock, Mark Twain, Henry Ford, Billy Graham, Arnold Palmer, Wolfgang Amadeus, right, Mozart, he was a Mason, so forth and so on, the Fraternal Order of Free and Accepted Masons. And if this wasn't proof enough for you that they admit it, well, let me show you again that image here. And there you see him pressing in between the knuckles and giving the Masonic hand signs, and the infamous Robert Schuller apostate giving them the hand sign there. You see it, the thumb goes across and touches right in the tender part in between the knuckles.
But the one I want to focus on is this one right here, that you see Manly P. Hall doing the same hand sign. It's a hand sign that comes from the 33rd degree, which is called the Grand Sovereign Inspector General. And what you see right here is you see the finger, the top pointy finger, pointing out. It's very clear what distinguishes it. The three fingers are rolling in, as you see it here, and then the pointy finger points out. Now let me show it to you here. This is it right here. You can see it. I have it blown up. There you see the three fingers and the pointy finger put out. Now, as I zoom out, you'll begin to see this is the sign of the order. Here on page 461, the opening ceremonies of the Sovereign Grand Inspector General. This is the 33rd degree. And as I scroll down, there you'll see the hand sign. There it is. This is the sign of the orders. This is the basic, right, sign that they do in order to show that they're 33rd degree Masons. C'est sous le haut patronage du président des États-Unis, Donald Trump, qui est lui-même un occultiste, membre des Illuminati. Vous voyez, ce parterre de francs-maçons, ça n'a rien à voir avec une assemblée chrétienne. Il y a des sodomites, il y a des occultistes, en fait, voilà des frères de lumière qui viennent rendre l'éloge à ce monsieur. Et donc, mes frères, nous allons vous montrer ces choses point par point afin que vous compreniez que l'heure est grave. Alors, revenons sur cette marche, cette cérémonie à Washington où il gravissait, il devait gravir les escaliers. Et d'ailleurs, le président Donald Trump, qui est présent dans cette cérémonie que vous êtes en train de suivre, a fait un discours. Graham, qui a été l'ami de plusieurs présidents, il a été le conseiller et ami personnel de plusieurs présidents. En fait, c'était les frères de lumière dans la franc-maçonnerie. D'ailleurs, on vous a montré la liste des francs-maçons célèbres, des francs-maçons célèbres qui ont atteint le 33e degré de la franc-maçonnerie. Ce n'est pas n'importe qui atteint le sommet de la pyramide. C'est la raison pour laquelle, en gravissant ces escaliers, ces marches qui mènent au Congrès, chaque marche représentait une étape de la franc-maçonnerie. Mes frères et sœurs, ouvrez les yeux. Donc, voilà Billy Graham qui est encensé dans le monde francophone, à travers le monde, et qui est adulé, idolâtré par des sites abominables tels que Casarema, Shop Chrétien, Top Chrétien, Enseignement.com, des sites abominables qui font l'apologie de ce monsieur. D'ailleurs, c'est l'inspiration d'Éric Sellerier derrière Top Chrétien. Et on a d'ailleurs montré une vidéo que vous pouvez aller suivre. Donc, voilà cette personne qui ont l'apparence de piété. Et je vous assure, pour vous qui n'êtes pas aux États-Unis, et en passant pour ceux qui ne le savent pas, nous diffusons depuis la ville de Houston. Et voilà, et nous connaissons tout ce qui se passe ici, nous avons les informations, nous faisons les recherches. Je parle publiquement, je ne me cache pas. Les services secrets américains ont des personnes qui peuvent traduire ce qui est dit en anglais. Je ne me cache pas. Washington DC est truffé de sodomites, d'Illuminati. La ville de Washington a été tracée par les francs-maçons. D'ailleurs, le premier président américain, George Washington, était un franc-maçon notoire, et c'est avec son tablier de franc-maçon qu'il a posé la première pierre des grands bâtiments de Washington. Vous voyez dans le pylône dont je parlais, qui représente un sexe d'homme,
un véritable phallus, et c'est les choses que nous dénonçons. Mes frères et sœurs, derrière cette trompette, vous pouvez faire aussi vos recherches. Nous n'allons pas tout vous dire. Comme ces enfants sont eux-mêmes divorcés, c'est tout à fait normal qu'ils soient amis du président qui a été divorcé au moins 3 fois. Je pense que Melania Trump, la femme adultérine actuelle, est soit la 3e ou la 4e épouse. Donc voilà des personnes qui sont amies au président et ils ne leur disent pas de se repentir. Savez-vous pourquoi Jean-Baptiste a eu la tête décapitée? Jean-Baptiste a eu la tête décapitée parce que Jean-Baptiste a dénoncé l'adultère d'Hérode. Il a dit à Hérode, il n'est pas bon pour toi de prendre la femme de ton frère. Hérodia était la femme du frère d'Hérode. Hérode a arraché la femme de son frère et l'a épousée. Et voilà pourquoi Jean-Baptiste a eu la tête coupée, parce qu'il avait dénoncé le roi publiquement en lui disant, il n'est pas bon pour toi de vivre dans l'adultère, et pire encore, d'aggraver cet adultère par le fait que tu prennes la femme de ton frère. Ces personnes qui se disent être de grands évangélistes qui ont impacté les hommes, qui sont auprès des hommes de pouvoir, des grands hommes de ce monde, voilà une opportunité de leur prêcher l'évangile. De prêcher l'évangile. Mais ils n'ont pas eu cet évangile. Ces gens qui utilisent la parole de Dieu comme un vernis, mes frères, c'est terrible les choses que nous sommes en train de vous montrer. Un président qui n'a rien de Dieu, qui ne connaît pas Dieu, qui est lui-même un Illuminati, qui est un franc-maçon, et les voilà qui ont l'apparence de piété, mais reniant ce qui a fait la force. Donc voilà justement le président Donald Trump avec son épouse adultérine, et pour ceux qui ne le savent pas, on dit, mais pourquoi Georges parle d'épouse adultérine? Parce que vous ne pouvez pas divorcer et vous remarier. Voilà donc Donald Trump qui a divorcé au moins 3 fois. Je pense que c'est la 3e ou la 4e épouse, ce mannequin venant de l'Europe de l'Est qu'il a épousé. Donc voilà, mes frères, les choses que nous vous montrons afin de vous ouvrir les yeux. Et c'est bien. Remplissez vos stades, remplissez vos gymnases, comme Billy Graham a fait pendant les années. Ces gens viennent et c'est l'effet d'un feu de paille. Il y a l'émotion de quelques minutes ou de quelques heures que Dieu la croisade. Après, ils retournent à leur vie de sodomie, de mensonges, de prostitution, de vol, de blasphème, de mauvaises pensées, de manque de pardon, d'inceste, d'homosexualité, sodomie, etc. Ils retournent à leur vie. Ce que la caméra immortalise des foules gigantesques dans les gymnases, dans les stades. Mais il n'y a pas de caméra dans la vie privée des personnes. Est-ce qu'elles ont été délivrées de la masturbation, de l'alcoolisme, de l'ivrognerie, de la gloutonnerie, de l'adultère, du mensonge? Les caméras vous montrent des grandes croisades, des stades pleins. Mais il n'y a pas de caméra pour vous montrer la vie privée des gens. Mais il y a une caméra, la caméra de Dieu, qui voit individuellement si chaque homme sur terre est repenti à la piété, à la crainte de Dieu, à la droiture. Voilà la véritable caméra. Elle est privée aux hommes, mais Dieu a cette caméra. Et nous voulons que quand Dieu projette cette caméra sur vous, que Dieu ne voit pas l'iniquité, qu'il voit la piété, qu'il voit la repentance. Donc méfiez-vous des évangélisations feu de paille, d'évangélisation orage. L'orage rugit, tourne soudainement. Le Seigneur réapparaît. Mes frères et sœurs, où Jésus parle-t-il d'un grand réveil à terme des personnes qui vont venir? Dans la fin des temps, ce sera au compte-goutte. Dieu, dans cette fin de temps, est en train de susciter ses élus, de les retirer un à un, des dénominations, des abominations, un à un. Il n'y a pas de grand réveil collectif. Il n'y a pas de grand réveil. Donc, Jésus ne parle aucunement de grand réveil. Verset 24 à nouveau.
car il s'élèvera, les faux Christ et les faux prophètes, ils feront de grands prodiges et de grands miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voilà la définition de la fin des temps par Jésus-Christ. Où est ce grand réveil Illuminati, franc-maçonnique, le réveil de l'Antéchrist, pour séduire beaucoup de personnes. Et même les élus, même toi mon frère, toi ma soeur qui est assise, et ma soeur qui est assise, là, mon frère qui est assis, tu as été séduit. Vous m'insultez, vous dites, ah Georges, laisse cet homme, il a mis les gens à Christ, il a rempli les stades, où sont tes œuvres toi? Vous avez en mémoire cette vidéo qui vous montre les stades qui ont été remplis. Mais Dieu a la vidéo de la vie personnelle de chacune de ces personnes qui sont dans ce stade. Tous ceux qui vivent encore. Plusieurs de ces personnes, des millions de personnes qui ont été jetées en enfer à cause des ministères diaboliques comme celui de Billy Graham, sont retrouvés en enfer. Et lui pense qu'il ira au ciel après d'avoir jeté des millions de personnes en enfer. Sur ces repentis. Nous avons des preuves que ce monsieur, jusqu'à sa dernière seconde, ne s'est pas repenti. Mais à Dieu, nous reviendrons avec ces preuves dans les jours à venir. Plaise à Dieu. Tout ce qui est caché sera révélé. Même les dernières paroles que ce monsieur a prononcées sur son lit avant de rendre l'âme, nous montrons cela par la grâce de Dieu. Donc, restez tranquille. N'adorez pas les hommes. Adorez Dieu seul. Adorez Jésus-Christ, son fils, le Fils de Dieu. N'adorez pas les hommes. Vous nous lancez les pierres. Nous sommes là pour vous ouvrir les yeux. Vous, qu'est-ce que vous avez en tête? Vous avez l'effet de foule, l'effet de masse, les vidéos. Et il y aura de plus en plus des vidéos sur Billy Graham. L'occultisme dans lequel est plongé cet homme, qui est 33e degré franc-maçon. Vous voyez sur la liste les francs-maçons célèbres. Les francs-maçons célèbres. Et voilà, vous avez les leaders politiques aux États-Unis, Bill Clinton, Newt Gingrich, Bob Dole, Colin Powell, Jesse Helm, Barry Goldwater, Al Gore. Voilà, on ne connaît pas les histoires. Qui ne sait pas aux États-Unis que Billy Graham est un franc-maçon? Maintenant, voilà les leaders religieux. Donc, mettons une pause sur voilà, les leaders religieux. Qu'est-ce qu'on peut voir? On a Billy Graham, l'un des plus populaires évangélistes chrétiens, est 33e degré franc-maçon. C'est le plus haut niveau de la franc-maçonnerie que quelqu'un peut atteindre. Et il n'est pas seul. Et au début, vous avez vu Robert Schuller, 33e degré, franc-maçon, le haut degré, le haut de la pyramide, pasteur soi-disant de la cathédrale de cristal, qu'on vous a montré, et qui a été vendu finalement au pape, au Vatican. Il y a Oral Robert, 33e degré, on a fait une émission, on a montré une émission où une ancienne sataniste vient témoigner des sacrifices humains qui se passaient à l'université de Oral Robert. Quel pasteur dans la francophonie, enfin pasteur entre guillemets, les faux pasteurs, n'a pas rêvé aller à l'université de Oral Roberts, du côté de Tulsa, Oklahoma. Voilà des personnes que vous prenez pour modèle. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Ayez le regard sur ces hommes, ayez le regard sur ces sorciers. Quelqu'un comme Éric Sellerier, je ne doute pas de sa sincérité. Quand vous voyez, c'est un bonhomme apparemment sympathique, qui est sincère, mais dans l'erreur. Nous sommes là, mes frères et sœurs, pour vous donner la parole. C'est une véritable cérémonie franc-maçonnique des personnes qui, sous le vernis de l'évangile de Christ, font des choses abominables
D'ailleurs, on vous a montré il y a quelques jours, mes frères et sœurs, comment ce monsieur, dans son cercueil, a été adoré dans l'un des lieux les plus mythiques et les plus occultes des États-Unis, la coupole ou le dôme du Congrès américain à Washington. Et vous avez vu comment il y avait toute une procession, ces gens des Marines, ces éléments de la marine américaine qui portent le cercueil, ils sortent le cercueil de la voiture, ils montent les escaliers en marquant des pauses. Et on a posté cette vidéo hier, vous pouvez aller voir cette vidéo en entier. Ils marquent des pauses et voilà une cérémonie maçonnique. Chaque pause, chaque marche de l'escalier représentait une étape de la franc-maçonnerie. Et n'oubliez pas, mes frères et sœurs, que Billy Graham était un 33e degré franc-maçon. Le plus grand stade qu'on peut atteindre dans la franc-maçonnerie, le sommet de la pyramide. Donc, quand vous voyez comment ce monsieur dans le cercueil est en train, on lui fait gravir dans le cercueil les marches de l'escalier, les marches qui mènent au sommet, au congrès, à l'entrée du congrès. Et ils marquent les pauses, ils montent, ils attendent les escaliers qui mènent au sommet et ils marquent une pause. Et chaque pause représente mystiquement un symbole de la franc-maçonnerie passé à un autre grade. Il y a 33e grade. Et si vous comptez, mes frères et sœurs, le nombre des marches de cet escalier que le cercueil est en train de gravir, vous allez vous rendre compte que ça représente aussi, c'est un symbole de la franc-maçonnerie. Et pour ceux qui ne le savent pas, la ville de Washington a été designée, a été conçue par des architectes francs-maçons. Vous avez la grande coupole qui représente un sexe humain. C'est la même obélisque qui est à Saint-Pierre. Ce grand poteau gigantesque qui est élevé au ciel, en fait, ça remonte au culte diabolique de Nemrod. Ça représente le phallus humain. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de sodomites à Washington. Et voilà donc ce monsieur qui a été adulé à Washington autour d'une cérémonie franc-maçonnique. Quand nous exposons ces choses, les chrétiens aveuglés nous lancent des pierres, ils nous insultent, disant qu'on juge, qu'on en fait trop. Mes frères, nous vous ouvrons les yeux. Moi qui vous parle, j'ai été séduit par la franc-maçonnerie par le passé. Dieu m'en a délivré juste au moment où je m'apprêtais à aller faire mon initiation. Et quand nous vous montrons ces choses, mes frères, c'est pour vous ouvrir également les yeux. Je ne vous cache pas mon passé. J'ai été séduit par la gloire de ce monde, par le pouvoir, l'argent, la gloire de ce monde. J'ai été séduit. Et que Dieu me préserve de toute séduction future, parce que nous combattons tous les jours contre les tentatives de séduction et de détournement de l'ennemi. Voilà donc ce monsieur qui était adulé à travers le monde, adoré, et même des hommes de Dieu se prosternaient devant ces hommes, non seulement ce serviteur de Satan que vous voyez, le pape, qui se prosterne devant cet homme, il y a même des prédicateurs évangéliques qui se prosternaient devant cet homme. Le véritable courant de l'athéisme, en fait, c'est un faux évangélisme dans le corps de Christ, et on vous montrait il y a quelques jours la mort, comment les francs-maçons se prosternaient devant Billy Graham, lui rendant hommage. Voilà un autre adepte de l'athéisme camouflé sous le vernis d'un pseudo-évangélisme, Billy Graham, qui a renié Jésus-Christ. Beaucoup de francophones ne le savent pas que Billy Graham a renié Jésus-Christ en disant que Jésus-Christ n'est pas la seule voie qui va au ciel. Il y a plusieurs voies par lesquelles les gens peuvent aller à Dieu, peuvent aller au paradis. Que vous soyez un bouddhiste, un yogiste, un mormon, un catholique, un musulman, un homosexuel, vous pouvez aller à Dieu. Pour ceux d'entre vous qui lisent l'anglais, vous pouvez cliquer Billy Graham denies Jesus, c'est-à-dire que Billy Graham renie Jésus-Christ. Vous mettez cet entrée et vous allez voir des vidéos. Billy Graham denies Jesus.
Voilà des vidéos que vous pouvez regarder. Nous ne vous racontons pas des histoires. C'est des croyants qui veulent être envoûtés, aveuglés par les faux pasteurs, qui le soient. Mais pour nous qui recherchons la vérité, voilà des outils. Le temps et les ressources humaines nous manquent pour traduire toutes ces vidéos. Voilà par exemple une vidéo très intéressante que moi-même j'ai suivie. Et dans cette vidéo, il renie que Jésus-Christ est la seule voie qui mène à Dieu. Dans cette vidéo, il renie, Billy Graham renie que Jésus est la seule voie qui mène à Dieu. Vous voyez les vidéos où il est justement avec le pape. Il renie Jésus-Christ. Voilà, vous-même vous pouvez voir ces choses, mes frères et sœurs. C'est regrettable que la plupart des ressources soient en anglais. Voilà comment il est passé à CNN pour renier que Jésus-Christ est la seule voie qui mène à Dieu. Billy Graham is a fake, false prophet, denies that Jesus is the Christ. Donc c'est un faux prophète, un faussaire qui renie que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ. Voilà quelques vidéos, mes frères et sœurs. Vous pouvez vous faire vos recherches, exposed, donc dénoncer. Nous ne racontons pas des histoires. Donc ceux qui jettent l'anathème sur moi ou sur Jésus-Christ TV, honte à vous qui vous laissez entraîner en enfer. Voilà, mes frères, ces faux pasteurs francophones, francs-maçons, comme Ivan Castanou, Masolo Tchunassi et consorts, qui vous envoûtent, qui vous aveuglent. Mes frères, suivez vous-même et jugez en vous-même qui est menteur. Mes frères, examinez ces choses. Ouvrez votre Bible. Voilà, pour ceux qui lisent l'anglais. Et voilà des personnes avec qui Billy Graham était en connexion, non seulement philosophique, mais doctrinale. Cet homme qui était complètement paralysé, paraplégique, et qui devait parler à travers un ordinateur qui était connecté à sa gorge, que lui-même a conçu, inventé. L'homme soi-disant le plus grand savant du monde. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité